Et salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour la config de la semaine d'un budget de 1700 € cette fois-ci. Ça a été proposé par un de mes abonnés, donc dédicace à toi, je ne sais plus ton nom, je l'afficherai, t'inquiète pas, lors du montage vidéo, donc dédicace à toi encore une fois. Budget de 1700 € où on s'est fait plaisir, alors pas autant que la semaine dernière quand j'avais fait la config à 2500 €, mais vous inquiétez pas. On s'est fait plaisir. Et aussi, juste avant, une petite dédicace aussi à un de mes abonnés, pareil, qui m'a demandé de faire une config avec une 7900 XT. Alors sache-le, voilà, dans cette config, il y aura une 7900 XT pour 1700 €. En vrai, on s'est vraiment fait plaisir. 1700 € en vrai, je me demande si ça va pas être finalement mon budget. Au lieu des 1500 comme j'avais dit là pour Noël, peut-être 1700 c'est pas mal aussi. Bon, on verra. N'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça aide concrètement la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre votre plus beau des pouces bleus. J'aimerais bien battre un petit record, tu vois, pour cette série-là. Je crois que sur cette série, mon record c'est 20 pouces bleus. J'aimerais bien qu'on atteigne les 30 pouces bleus les amis. Donc je compte sur vous, tout spectateur, tout viewer. Bref, toi qui me regardes, mets le pouce bleu. Que tu aimes ou que tu aimes pas, que tu regardes ou que tu regardes pas. Mets le pouce bleu, ça m'aide concrètement par rapport à l'algorithme et tout. Tu connais YouTube, tu sais comment ça marche. Donc s'il te plaît, mets le pouce bleu, ça te coûte rien, ça te prend même pas une seconde. Donc fais-toi plaisir, t'es énervé, tu rentres du boulot, bam, éclate ton écran avec un pouce bleu. Tu rentres de l'école, t'es énervé, t'es fatigué, bam, explose ton écran avec le petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification, je l'ai déjà dit, le petit commentaire, mon Twitch, n'hésite pas à venir aussi sur Twitch qui est juste ici, bim, Mirac YouTube Mirac, un délire comme ça, donc n'hésite pas à venir sur mon Twitch et on se retrouve tout de suite en plein écran. C'est parti. Et les gens, du coup on se retrouve directement sur la page d'Amazon.de, je précise .de, donc Amazon allemand, avec cette petite carte mère. Du coup je suis parti sur de la AMD, vous allez voir ça va être full AMD. Cette petite carte mère, la MSI Mag B650 Tomahawk Wi-Fi. J'avais hésité avec la TUF, pareil en B650, mais la TUF de chez Asus, malheureusement, elle fait Wi-Fi 6. Alors que là, bon, t'as le Wi-Fi 6E, tu me diras, ça change pas grand-chose. Mais bref, tant qu'à avoir du Wi-Fi 6, autant avoir du Wi-Fi 6E. Du coup, je suis parti sur celle-là. En plus, je suis fanboy MSI, tu connais. En vrai, ça se vaut les deux, y a aucun souci là-dessus. Mais je suis parti sur cette petite carte mère, donc 204,09 €. Avec les frais de livraison, t'as pas 211,25 €. Ça reste moins cher qu'en France, sachant qu'en France, elle est à 219 €. Comme je vous ai dit, les gars, à chaque fois, Amazon.de, à 80%, 90%, c'est moins cher. En comptant les frais de livraison en plus, donc vraiment... Foncez les gars, oui j'ai oublié de vous dire, les liens dans la description. On continue donc avec le processeur cette fois-ci, le CPU AMD Ryzen 5 7600. Je me suis dit que pour ce budget là, en vrai rien ne sert d'aller chercher le 7800X 3D. Ou bon là en termes de promotion, le 7700 c'était un peu plus compliqué, tu vois, comme tu peux le voir 314 €. Donc, le 7600 fera largement le café pour tout ce qui est gaming, même montage vidéo, quoi, bref. C'est le couteau suisse de chez les CPU de chez AMD en AM5, donc vraiment je le conseille fort. Au niveau des barrettes de RAM, du coup j'ai trouvé celle-là, les Corsair Vengeance, donc j'ai voulu RGB pour 1700 €, bon, autant se faire plaisir un petit peu. Donc 32 Go 2x16, tu connais les 6000 MHz, celle 30 cette fois-ci, AMD Expo. Donc bon voilà, elles sont très belles, je sais il y en a qui aiment pas trop Corsair, moi personnellement j'ai jamais eu aucun problème avec Corsair, jamais. Donc est-ce que ça veut dire que c'est de la merde ou que c'est très bien, je ne sais pas, mais moi mon expérience c'est que c'est très bien Corsair. Au niveau du water cooling, j'avoue je me suis fait plaisir, j'aurais pu gratter là-dessus 20 € en vrai, mais je me suis fait plaisir avec ce petit Thermalright Frozen Warframe 240. En gros c'est un water cooling un peu classique de chez Thermalright, il est pas exceptionnel, il est basiquement basique, il fait très bien son taf, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y a mieux en termes de water cooling, ça c'est sûr, et même pour le même prix il y a mieux, mais, le gros point positif c'est ce petit écran. Et tu le sais très bien, en termes de water cooling, dès qu'il y a un petit écran, faut taper les 100 € minimum. C'est 100 € minimum. Donc là, c'est un petit écran LCD. Donc très bien. J'ai vu les deux commentaires là, ils ont même mis des photos ou quoi. Il est très bien. Il y a il y a un défaut. C'est qu'en gros, tu as le choix qu'en deux langues. Donc soit chinois ou japonais, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est chinois. Ou soit anglais.
Bon, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, là-dessus, tu vas pouvoir mettre une image, tu vas pouvoir mettre les températures de ton CPU. Donc j'avoue, c'est gadget, j'avoue. Si t'es à 20 € près, en vrai, ne prends pas ça et prends un Thermalright, par exemple le Scenic Magic 2, qui est à 50 € et qui fera autant le café que celui-là, hein, vraiment. En termes de refroidissement, ça sera pareil. Sauf que là, j'avoue, les petits écrans, bon, c'est gadget, mais bon, ça fait plaisir, ces petits écrans-là. C'est que mon avis. Voilà, donc 77,29 €, très bon prix, hein. Très bon prix, sachant que la concurrence, c'est 100 € minimum. En termes de carte graphique, bah du coup, je suis parti, comme prévu, sur la 7900 XT, donc c'est la Sapphire, celle-là, c'est la Pulse, donc très bien refroidie, il n'y a rien à dire. Moi, je l'adore, celle-là. Pourquoi je l'adore? Parce que j'adore ce petit côté rouge et noir, la backplate, là. Moi, je la trouve magnifique. Pas besoin de RGB, hein, forcément. Le RGB, c'est pas la vie, hein, forcément, il n'y a pas besoin de RGB. Moi, je la trouve magnifique, rouge et noir comme ça, bien refroidi avec ces 3 ventilateurs. Donc la 7900 XT, je le rappelle, pour tout ce qui est 1440p, pour moi c'est la meilleure des meilleures. Et en termes de 4K aussi, elle fera largement le café avec ses 20 Go de VRAM, même dans le futur ou quoi. Vraiment, t'as une bonne base pour 5 à 7 ans facile, que ce soit en 1440p ou en 4K. On espère que le FSR, je sais pas, je vous dis une bêtise, FSR 4, ça soit magnifique, aussi bien plutôt que le DLSS, parce que c'est son défaut, FSR. Hein. En termes de perf, il fait le café, il n'y a pas de problème. Mais en termes de qualité visuelle, c'est dégueu. Moi, je trouve que c'est dégueulasse. Personnellement, je trouve que c'est dégueulasse. Donc, on espère, on a hâte. Normalement, on peut faire confiance à AMD. Ils sont juste un petit peu toujours en retard par rapport à Nvidia là-dessus, mais il rattrape assez vite le retard au final. Donc voilà, 7900 XT, la meilleure des cartes graphiques pour moi, en termes de 4K ou de 1400. En gros, j'irai pas au-dessus, quoi qu'il arrive. Même si j'aurais les 1000 € pour taper les 7900 XTX ou les 4080, j'irai même pas les chercher, je resterai à la 7900 XT. Après, on continue avec l'alimentation, donc c'est la MSI MPG A850G. Alors j'aurais pu prendre des alim en 850 watts 80 plus Gold, j'aurais pu prendre à 110 €, 105 €, il y en a. Des Corsair par exemple, ou des couleurs master il me semble, mais j'ai voulu prendre de la qualité. Vraiment de la qualité, très bonne alim. Donc avec condensateur japonais, je crois qu'elle est garantie 10 ans celle-là, il me semble. Je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble. En tout cas, bref, très bonne alim. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus, tu veux la meilleure des alims, en termes de rapport qualité-prix ou même en termes de qualité tout court, c'est celle-là qu'il faut, en 850 watts. Au niveau du boîtier, alors c'est là-dessus peut-être que j'ai tapé un petit 10-20 € d'économie, parce que j'aurais pu partir sur le Corsair 3000D avec les 3 ventilateurs fournis en RGB, mais je me suis dit le Deepcool CC560, j'ai que des très bons retours là-dessus, à chaque fois que je regarde sur internet, tout le monde en dit que du bien. Même si j'ai des petits doutes avec Deepcool, bref, les ventilateurs, est-ce que c'est vraiment de la bonne qualité? Voilà, mais des ventilateurs, ça se change en vrai, donc bon, même si d'ici 2 ans, 3 ans, ils lâchent, c'est pas bien grave, je pourrais toujours les changer, j'achète un pack de 3 ventilateurs à 15 balles, et puis voilà, quoi. Mais en tout cas, voilà, Deepcool CC560 intraçable RGB, c'est le V2, donc très bien, très bon airflow. Il n'y a rien à dire là-dessus en termes de carte graphique. Il me semble que ça prend du 370 mm, donc bref, presque toutes les cartes graphiques, même les XFX rentrent là-dedans, donc vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Très bon boîtier, il y a tout ce qu'il faut pour tout ce qui est water cooling. 360 devant, en haut c'est 280 je crois au maximum en termes de water cooling, donc bref, très bien. Il y a les 4 ventilateurs de fournis, 3 à l'avant, 1 à l'arrière. Magnifique, que demander de plus en plus pour 79,99 €. On continue avec les SSD, du coup 89,99 € sur Amazon.fr encore une fois. Donc pour 90 balles, qu'est-ce qu'on a comme SSD? On a un très bon SSD avec 7000 MO en lecture, 6000 MO en écriture, compatible PS5 aussi, donc tant qu'à faire, si jamais tu t'achètes je sais pas, je te dis une bêtise, dans 2 ans tu t'achètes un SSD 2 Tera, tu pourras toujours récupérer, recycler ce SSD que tu as là pour le mettre dans ta PS5 par exemple. Mais en tout cas, bref, c'est un très bon SSD. Bon, un peu cher, mais bon, c'est partout pareil, hein. Partout c'est cher, donc
bon, j'ai essayé de trouver le meilleur rapport qualité-prix. J'ai trouvé celui-là, il est très 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 bien, il n'y a rien à dire. Peut-être que tu peux en trouver un d'aussi bien, peut-être pour 10 € de moins. À toi de chercher, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça. Et du coup, pour cette petite config, je le rappelle, pour jouer en 4K ou en 1440p, en ultra élevé, plus méga giga, ce que tu veux, et en 4K dans de très 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 bonnes conditions, pour les 5-7 années à venir vraiment. Donc on est à 1706,94 €. Voilà, frais de livraison inclus. Par contre, c'est à toi de monter le PC. Voilà, je préfère le préciser, c'est à toi de monter le PC. Mais on est dans le bon budget. On avait dit 1700 €, on y est pile poil. Avec une 7900 XT, et ça fait plaisir. Je vous ai monté aussi une petite configuration pour à peu près le même prix, donc pour 1692,20 €. Il y a à peu près les mêmes composants dedans, enfin en tout cas il y a la même base, on va dire ça comme ça. Il y a la même base avec le 7900 XT, avec la 7600, ok. Sauf que là le PC il est monté. Alors il faut rajouter les frais de livraison, j'avoue. Donc c'est pas 1692 €, il faut rajouter 20 € de frais de livraison. Donc c'est 1700, si je compte bien, 1712 €. Voilà. Donc pour 1712 €, PC monté, qu'est-ce qu'on a dedans? On a déjà le boîtier, donc c'est un pur Base S500 FX, donc chez Be Quiet, hein, je le rappelle, chez Be Quiet. J'adore ce boîtier personnellement, c'est l'un de mes préférés, il est juste magnifique. Donc il a les 3 ventilateurs fournis à l'avant et un à l'arrière, donc adressable RGB bien sûr. Bref, j'adore ce boîtier, pour moi c'est le plus beau, c'est mon préféré actuellement. On continue, bon le CPU c'est le même, c'est le 7600 pardon. Au niveau du refroidisseur, du coup j'ai pas trouvé le même bien évidemment, du coup je suis parti sur le MSI Mag-Core Liquid 240 V2, très très bon, meilleur même que le Thermalright que je vous ai présenté juste avant, en termes de refroidissement. Il fera le café, il est magnifique, regardez-moi ça, en plus qualité MSI, tu connais, je suis fanboy MSI, donc je vais pas mentir, hein, j'adore MSI. Au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur la Gigabyte B650 Eagle AX Wi-Fi. Donc voilà, bon, entrée de gamme, moyenne gamme, quoi. Très très bien, elle fera le Wi-Fi. Il y a des très bons retours là-dessus. Bon, c'est pas la meilleure, c'est sûr. J'aurais pu prendre une X670, mais bon, j'ai pas le budget. J'aurais pu prendre une teuf, mais quand tu vois que la teuf, faut rajouter 117,90 €, donc non, j'ai pas les moyens. Du coup, la Eagle fera largement le café. Au niveau des barrettes de RAM, je suis parti sur les mêmes. Donc 6000 MHz, Corsair Vengeance, adressable RGB pareil. Donc voilà, par contre là, celle-là, c'est les CL36. Je préfère le dire au cas où. Malheureusement, sur Memory PC, il n'y a que du CL36, ou alors faut taper des prix de dingue, quoi. Et j'ai pas le budget pour taper des prix de dingue, hein, c'est logique, hein, sinon on était hors budget. En termes de carte graphique, du coup, j'ai gardé la même, 7900 XT. Du coup, par contre, ils nous disent pas le modem, on s'en fout, en vrai, vu le prix, on s'en fout, on prend tout ce qu'il y a. Il n'y a rien à dire. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas tellement de défauts chez les CG chez les RX 7900 XT, donc que ça soit des Founder Edition, ou bien des XFX, ou bien même des Pulse, bref, on prend tout, nous, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, en termes de SSD, du coup, je suis parti sur la Adata. Pour une fois, j'ai pris Adata, j'aime pas trop cette marque. Mais là, j'ai vu les specs de ce SSD-là. Donc, 7400 en termes de lecture et 5500 en termes d'écriture. Pas mal, que pour 24 € de plus. Donc, c'est très très bien. 1 Tera, hein, pardon. J'ai oublié de vous dire, donc c'est 1 Tera. Et quand tu vois la concurrence, voilà, bon, c'est le moins cher. Et surtout en termes d'écriture, il y a plus cher et moins bien. Donc là, vraiment, c'est très 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 bien pour ceux Adata. En termes d'alimentation, du coup, je suis parti sur le petit Corsair RME Series, donc 2023, donc c'est pareil, c'est 850-80 plus Gold, donc très très bonne alim. En plus, Corsair, pareil, c'est l'une de mes marques préférées, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors c'est vrai que j'aurais pu partir, par exemple, là il y a cette petite offre là, si t'es pas à 10 € près, je te conseille plus celle-là. Là, il faut rajouter 64 €. Donc là, il faut rajouter 70 €. Donc, c'est en gros 6 € de diff. Je te préfère celle-là. C'est à toi de voir si tu as 6 € de plus. Pourquoi pas partir sur celle-là dans 80 plus Titanium de chez Be Quiet. Donc, c'est la Dark Power 13. Donc, 850 watts. 80 plus Titanium. Donc, voilà. Donc, au final, on tombe à 1692 €. Pour une très bonne config. Personnellement, hein, moi, c'est que mon avis, encore une fois, c'est que mon avis. Personnellement, si je sais monter le PC,
autant partir sur Amazon parce que bon, là ce sont les prix d'aujourd'hui du 19 avril. Peut-être que le 20 avril, le 22 avril, le 21 avril, peut-être que le 29 avril, je te dis des bêtises hein, bien sûr, peut-être que dans 15 jours, ça sera moins cher, ponctuellement des ventes flash ou quoi, ça sera moins cher. Donc personnellement, et vu que je sais monter un PC et que c'est très facile de monter un PC, ne t'en fais pas, personnellement je partirai plus sur la config de chez Amazon. Mais si je suis paresseux, et moi je suis un très très grand paresseux, sachez-le depuis tout petit, bref, je te raconte pas ma vie, mais je suis le roi de la paresse. Si vraiment je devais acheter aujourd'hui, demain, ou aujourd'hui un PC, franchement, la petite config memory PC, j'ai rien à faire, il est monté, j'ai juste à attendre 15 jours ouvrés, je crois. Il est monté, je peux même payer avec Amazon. Par exemple, regardez, je vous donne un exemple. Bim, je vais dans panier. Et là, vous voyez que je peux même payer avec mon compte Amazon. Donc, j'ai rien à faire. J'ai juste à cliquer là. Et bingo, c'est connecté directement via Amazon. Donc, si tu as déjà un compte Amazon, c'est parfait. Tu n'as besoin de rien du tout. Tout est synchronisé, on va dire ça comme ça. Donc, et c'est le même prix en plus. Donc voilà, franchement, si j'étais paresseux, je partirais directement sur la config memory PC. Mais si je suis un peu patient, d'accord, et que j'ai pas peur de monter mon PC moi-même, et que je suis un petit peu patient pour voir ponctuellement des ventes flash, honnêtement, bah du coup je partirais plus sur Amazon. Mais en tout cas, les deux configs se valent, il n'y a aucun problème, les deux configs se valent. Même si c'est vrai qu'en termes de qualité, personnellement, je partirais plus sur celle de memory PC, rien que le boîtier il est meilleur. Le refroidisseur il est meilleur. Il y a quoi d'autre? Le SSD, je crois qu'il est aussi bien ou meilleur peut-être. Je ne sais pas, faudrait regarder ça. Mais bref, en tout cas, les deux configs se valent. Franchement, les deux configs se valent. Donc voilà pour cette petite vidéo, on se retrouve en plein écran pour le compte rendu de la vidéo. Bougez pas, à tout de suite. Les gars, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite config à 1700 €? Franchement, on a respecté le budget, on s'est fait plaisir en même temps, donc vraiment, j'hésite, vraiment j'hésite pour ma config de Noël, vous le savez, vous connaissez ma série, chaque dimanche sur la chaîne, je fais une vidéo où je compare les prix, où je me fais une petite configuration à 1500 € parce que c'est ce que j'aimerais acheter pour Noël 2024, bref, en fin d'année, tu m'as compris. Pour l'instant, j'étais parti sur un budget de 1500 €, pour l'instant, j'étais parti sur une 7900 GRE, je me dis que peut-être la 7900 XT, elle est pas mal, et vu que, bon, c'est vrai, les connaisseurs diront que tu peux toujours overclocker ta 7900 GRE. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux toujours l'overclocker. Surtout qu'il y a eu des mises à jour et tout pour faciliter, je crois, parce qu'elle était bridée un petit peu, et je crois qu'ils l'ont débridée un petit peu. Donc, pour les connaisseurs, je sais qu'on peut overclocker la 7900 GRE pour gagner au moins 10 de moyenne. Tu peux gagner 10% en moyenne de perf de plus. Donc, tu rattrapes, tu dois être en dessous des 5 à 8% en dessous de la 7900 XT. Donc, c'est que dalle en vrai. Donc, pourquoi pas partir sur la 7900 GRE, c'est vrai. Mais cette petite 7900 XT, je peux dire aussi la même chose, l'overclocker pour rattraper presque la 7900 XTX. Et je sais pas, les 20 Go de VRAM, c'est vraiment future-proof. Donc j'hésite, est-ce que je pars pas sur une config à 1700 € pour Noël 2024? Je ne sais pas encore, on verra bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que 1500 € ça suffit, sachant qu'il y a la nouvelle génération qui va sortir ou quoi, donc automatiquement les prix vont baisser. Peut-être que pour 1500 € à Noël, j'aurai une 7900 XT dedans, je sais pas. Peut-être que j'aurai, je vous dis une bêtise, peut-être que j'aurai la 8700 XT, qui est l'équivalence en termes de puissance d'une 7900 XT ou XTX, tu vois ce que je veux dire? Avec la nouvelle gêne, souvent, c'est au même prix, mais plus de perf par rapport à l'ancienne gêne, souvent. C'est pas tout le temps en vrai, mais c'est souvent le cas, donc on verra bien. Mais c'est vrai que je me pose la question, 1700 €, en vrai, t'es plus confortable, tu peux te faire quelques petits plaisirs, par exemple au water cooling, par exemple au boîtier, par exemple un SSD, au lieu de prendre 1 Tera, tu peux prendre 2 Tera, tu vois, des petits trucs comme ça. Ça change pas réellement les perfs de ta config, mais tu gagnes en confort. Donc je sais pas, j'hésite encore, on verra bien. Mais en tout cas pour cette config là, franchement, je me suis régalé, donc j'espère que vous avez pris plaisir autant que moi pour cette configuration là, à voir la vidéo, et moi à la faire. N'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est gratuit, vraiment c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça aide la chaîne, je compte sur vous, l'objectif des 1000 abonnés, je compte sur vous les gars, vraiment je compte sur vous, donc allez-y, focus les abonnés, n'hésitez pas à en parler à tout le monde, tous vos amis, toute votre famille, bref, t'en parles à tout le monde. N'hésite pas aussi à mettre le petit pouce bleu, c'est important les gars, l'objectif, rappelez-vous au début de vidéo, je vous ai dit,
30 pouces bleus. Donc celui qui est actuellement encore sur la vidéo là, c'est que toi t'es un bon. Toi déjà je te kiffe. Si encore t'es là présent, je te kiffe. Donc s'il te plaît, mets-moi le pouce bleu, toi qui es encore présent, mets-moi le pouce bleu. Donc objectif 30 minimum, si on peut battre le record, je sais pas moi, 50, 100, voilà, ça serait une dinguerie. 100, ça serait une dinguerie, ça voudrait dire que chaque spectateur a mis le pouce bleu, ça serait magnifique, ça serait un magnifique cadeau, je sais pas moi, d'avril. Je dis une bêtise. Les liens dans la description, comme d'habitude, n'hésitez pas, c'est vraiment une aide directe à la chaîne, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. N'hésitez pas aussi mon Twitch, bientôt on va se lancer dans le let's play de jeux vidéo directement sur Twitch. J'ai décidé, je ferai rien sur la chaîne YouTube en termes de jeux vidéo ou quoi, en termes de live ou quoi, je ferai rien. J'ai peur que ça nuise à ma chaîne, parce que l'algorithme YouTube est très compliqué, faut pas trop faut pas trop partir un peu à droite, à gauche, non. Lui, il aime bien que tu restes dans cette case-là, dans une seule case. Du coup, je vais rien faire sur cette chaîne YouTube. Par contre, tout ce qui est jeux vidéo, quoi, qui est ma deuxième passion, même ma troisième passion, on peut dire, même ma première passion, on peut dire, je sais pas, le foot, ouais, bref, n'hésitez pas à venir sur mon YouTube, du coup. Et puis voilà, prenez soin de vous, rendez-vous dimanche pour un nouvel épisode de ma future config, achat de Noël 2024, budget 1500 €. On verra si je passe pas à 1700 € du coup. Et puis voilà, prenez soin de vous, la suite, comme d'habitude au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, ciao.